Bonjour. S'il vous plaît, identifiez-moi les femmes qui ont des enfants avec des pères différents, s'il vous plaît. Identifiez-les. Parce que je pense que le monde est le monde, pas le monde. Certaines personnes pensent que quand tu as plusieurs enfants et de pères différents, tu es une bordel, tu n'es pas un exemple et tout et tout. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit avoir des pères différents? Ça veut dire que les enfants des pères différents, cela signifie que non, tu n'es pas un exemple, tu es une bordel. Qui vous a dit ça? Je mets celles-là, les femmes qui attribuent des grossesses aux hommes. Je mets celles-là de côté, celles-là qui veulent attraper les hommes avec des le fait qu'elles ont fait des enfants avec ces hommes-là. Je mets ces femmes-là de côté. Mais appelez-moi les femmes qui ont été déçues, les femmes qui ont été bastonnées, les femmes qui ont subi des exactions sur elles. Identifiez-moi ces femmes-là. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont eu des enfants avec des maris différents, des hommes différents, mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Elles ont été déçues. Il y a d'autres qu'on a bastonné. Il y a d'autres qu'on a humilié. Elle a préféré quitter avant que la femme ne la quitte. Pourquoi vous aimez dire ça? Que les femmes qui ont plusieurs enfants de pères différents, ce sont des bordels, ce ne sont pas des exemples. Est-ce qu'elle peut parler à qui? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais les hommes qui ont plusieurs enfants de mères différentes, eux, ils sont qui? Les hommes qui ont plusieurs gosses de mères différentes, eux là, on les appelle comment? Et c'est surtout les femmes. C'est surtout les femmes, surtout vous, qui pointez du doigt à d'autres femmes. Marie-Louise Barga, si tu veux intervenir, demande la parole, tu viens nous expliquer ici, s'il te plaît. Demande la parole en bas, s'il te plaît. Au lieu d'écrire ton long test là. Et demande la parole, tu nous parles, s'il te plaît. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Il y a même d'autres qui disent que non. Même le quatrième aussi. Ça veut dire que non, c'est une déception. Mais c'est une déception. Si vous êtes né pour être dans des relations toxiques, vous supportez des relations toxiques, ce n'est pas tout le monde. Tout le monde ne supporte pas les relations toxiques. Tout le monde ne supporte pas les relations toxiques. Dès que ça ne va plus, même si on a fait un ou deux enfants, je pars. Je ne vais pas supporter parce qu'on me demande de supporter. On va te battre et tu vas dire que tu vas supporter monsieur qui te bat. Un monsieur qui te trompe. Un monsieur qui t'humilie dans la maison, tu vas supporter ça? Non, tu pars. Tu pars. Si vous vous supportez, c'est vous, c'est votre problème. Mais ne dites pas que non, les femmes qui ont des enfants de pères différents, ce sont des bordels, ce ne sont pas des exemples. Ce sont des exemples. On ne se base pas sur le fait que tu as fait des enfants avec de pères différents. On se base sur ce que tu as fait, les actes que tu poses. On ne se base pas sur le fait que tu as fait des enfants avec des pères différents. Si vous voulez supporter, comme j'ai dit tout à l'heure, supporter la bêtise. Oh, gars, tu n'as pas fait d'enfant. Tu es encore petite. Oh, ma petite sœur, oh, gars. Elle n'a pas encore accouché. Oh. Elle a encore 22, 3 ans. La joue est en cours. Allô. Oui, bon. Oui, c'est qui est venu parler dire... Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est qui est venu parler dire qu'on a même le quatrième, quoi. Non, c'est pas... Vas-y, avance, maman. Moi-même, je suis issue d'une mère qui a 3 enfants de pères différents. Hein? Et tous les enfants que ma mère a fait,
On est très bien. Ma soeur, mon frère, qui est avant moi, il travaille. Ma soeur, qui vient avant moi, elle est médecin. Et moi-même, je suis en train de faire mes études. C'est ma mère qui nous a élevés toutes seules. Pas d'aide. Puis encore même les pères des autres encore cotisaient. Mais moi, la dernière, là, mon père, même 50, n'a jamais envoyé. Donc, quand vous venez dire, ouais, ce sont les mamans, des mamans, oui, ce sont des bordels, ce sont des femmes comme ça, ce sont des femmes comme ça, vous êtes malades, vos mères. Vous connaissez combien d'hommes elles ont eu? C'est parce qu'elles n'ont pas gardé les grossesses que vous venez dire que non, les mères des autres sont comme si, les mères des autres sont comme ça. Tu peux vivre avec quelqu'un, une fois, deux fois, il te vend du rêve, tu t'en vas. C'est parce que vos mères sont des maboules qui supportent des conneries pour certaines. Qu'elles restent là et disent, non, on va encore faire comment? On a les enfants. Nous, nos mères, ce sont des femmes intelligentes qui se disent que je ne peux pas rester là à souffrir. Je préfère me casser avec mes enfants que de rester à souffrir dans un foyer qui ne me convient pas. Donc, arrêtez avec vos préjugés bêtes. Si vous me dites encore que oui, une jeune fille de 25 ans qui a 5 enfants différents, là, moi-même, je peux dire que oui, ça, c'est une folle, ça, c'est une bordelle. Parce que la fille a quand même 25 ans, tu cherches quoi avec 3 enfants. Mais quand tu tombes sur des femmes qui ont dans la trentaine, ça veut dire 30 ans, ça veut dire qu'elles sont passées dans 3 foyers, qui se retrouvent avec des enfants de pères différents. Excusez-moi, ce sont des femmes à féliciter, ce sont des femmes, franchement, à qui on doit donner même des médailles pour s'occuper de 3 têtes de pères différents. Quand on sait que chaque père a ses problèmes qu'il ajoute, chaque enfant a son comportement qu'il faut rattraper, chaque ceci, chaque cela. Sans compter le regard des autres que ces enfants-là vivent à l'école, le regard que les enfants-là ont vis-à-vis des autres enfants. Donc, arrêtez de venir parler des mères, dire ouais, ce sont des mères bordées, ce sont des mères ceci. Vos mères-là qui vous ont fait dans les foyers, là où on les bastonne tous les jours, là, c'est ça la vie. C'est ça être une maman, c'est ça là, être une femme digne. Rester dans un foyer là où... Avance le micro, le volume. Vos mères, parce que il faut rester dans un foyer, s'appeler Madame Intel. Et parce qu'il ne faut pas avoir des pères différents pour les enfants qu'il faut supporter, tolérer, tout et n'importe quoi. Si c'est ça, là, on se demande là où vont, si vos réflexions, souvent vous faites semblant, bien, c'est juste parce qu'il faut écrire sur la toile, en fait. Comment vous pouvez venir juger une femme parce qu'elle a ses 3 enfants? En plus, ce n'est pas une petite fille. Et attendez, ils disent que non, 2 ou 4 enfants, 3 frères de pères différents. Mais si c'est une femme qui est dans la carotte... Ce qui me dérange, ce n'est pas un exemple. Quel exemple à suivre? Mais vous suivez les vendeuses de piment, là. Excuse-moi, les vendeuses de piment, elles sont incapables de reconnaître qu'elles ont vendu le piment. Elles nient même dans les Canal+. Elle nie qu'elle était, elle fait les patous. Elle nie qu'elle était forte. Vous les soutenez. Mais comme c'est celle-là, c'est votre moins cher, vous voulez dire que non, elle a 4 gosses, mais à un moment donné, il faut arrêter. Avant même de parler de cette fille dans l'écran, j'ai fait ce live avant-hier, j'ai fait ce TikTok avant-hier. Par rapport aux petites filles qui m'ont dit que non, elles ont 4 mois de grossesse là. Les gars ont abandonné, ils sont partis. Vous allez dire quoi? Ce sont des erreurs de la vie. Tu tombes amoureuse d'un malfrat. Le malfrat te vend du rêve au début. Après, il t'abandonne. Vous savez bien que la femme, quand la femme, excuse-moi, quand la femme met le cœur, elle met le cœur. Quand la femme est amoureuse, elle est là. Ce sont des hommes qui abandonnent ces femmes-là. Vous pensez que ces femmes sont allées au quand tu regardes même, pour avoir l'enfant. Vas-y. Quand tu regardes même les gens qui critiquent là, leurs mères sont dans des foyers et puis les pères ont les enfants dehors, n'importe comment. Vous pensez que c'est une joie d'être dans un foyer là où ton mari, tous les jours, tu arrives, quand tu dis reviens, c'est un nouveau message sur son téléphone, c'est une joie, c'est une fierté de dire que tu es avec un homme bordel, un homme pute. Parce que quoi, il faut supporter, parce que quoi, il faut avoir des enfants d'un même père, parce que quoi, il faut vous garantir, je ne sais pas quoi en fait. C'est une fierté. Vos mères là, on se moque souvent d'elle, que regarde-moi celle-là, elle souffre alors que son mari est en train de nous payer le champagne. Regarde-moi celle-là, elle souffre alors que son mari est en train de nous faire manger. Attendez, vous, en fait, quand souvent je sais pas, c'est parce que Facebook est gratuit qu'on ne paye pas l'abonnement à Facebook que vous faites ça ou bien quoi? Ou vous oubliez les réalités de certaines familles. Donc tu vas rester là avec un homme qui te bastonne. Parce que quoi, il faut seulement supporter pour ne pas avoir les enfants de pères différents, mais vous êtes malade. En fait. Le problème, comme je dis toujours ici, c'est que la société, tu comprends? La société a trop incriminé la femme. La société a trop mis la femme au second plan. Au point que ce que la femme fait, que l'homme peut faire, pour la femme, c'est mal vu.
C'est discriminatoire. C'est bien vu. Les hommes qui ont plusieurs gosses, de mères différentes, vous les appelez comment? Ce sont des exemples. Qui ne s'en occupent même pas. Ils s'en occupent même pas. Faut préciser. Mais quand Qui c'est ne s'en la femme, occupe même pas. vous dites que non, ce n'est pas un exemple. Vous savez ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a subi. Elle a préféré partir. Elle élève ses enfants seule. Elle ne vous demande rien. Oh! Et ce qui est même triste, vous aimez vous focaliser sur des choses qui ne vous regardent pas, qui ne vous apportent pas. Focalisez-vous sur des choses que la personne vous montre, c'est-à-dire les actes qu'elle pose, et ainsi de suite. Mais pourquoi rentrer dans la vie que tu as des enfants, tu as plusieurs enfants, tu veux parler à qui? Ils ont dit ça la dernière fois à Madame Lady Sonia, non? Comme Madame Lady Sonia, elle a des enfants, son mariage, elle a fait semblant de faire un live. J'ai vu récemment qu'elle a fait avec ses enfants. Oh. Elle a fait avec ses enfants, elle a dit live avec ma famille. Les gens se sont tués, dit ah. Ça va, les gens vont vous montrer sur les réseaux sociaux, ils vous montrent notre vie. Vous aussi, vous allez dire que non, voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Mais est-ce qu'on a envie de venir se justifier auprès de vous? Vous êtes les parents de qui, en fait? Est-ce qu'on a envie de venir se justifier? Tu as quelqu'un à ses 4 enfants. Encore si c'est une jeune fille, Phoenix, là, moi, je condamne. Si c'est une jeune fille de 25 ans qui se retrouve avec 3 pères différents pour ses enfants, moi je condamne parce que je dis que l'énergie que tu es en train de chercher les hommes, excuse-moi, cette énergie, tu dois nous la mettre dans un business, tu vois, parce qu'une fille qui a 3 enfants à 25 ans, ça veut dire qu'elle a commencé à faire ses enfants aussi pour enlever 25 ans. Moins 6 ans. Partagez le live. Moins 6 ans parce qu'il faut 3 ans, ça veut dire que la meuf elle a commencé à faire ses enfants à 18 ans. À 18 ans, c'est pas normal de faire des enfants. Donc là, c'est quelqu'un qu'il faut taper sur les doigts, dire que ce que tu fais, à un moment donné, assieds-toi. Mais si tu tombes sur des femmes qui ont 33 ans, qui ont une expérience de vie, qui vous disent qu'elles ne veulent pas rester dans des foyers, elles préfèrent élever leurs enfants seules, mais qui êtes-vous en fait pour vous asseoir derrière vos petits écrans pour dire que non, tu ne sais pas pour qui, tu es une bordelle et tout ça là. Donc vos mères qu'on a signé maintenant dans les foyers, qui s'accrochent au foyer parce qu'elles savent que si elles quittent le foyer, la plus personne ne voudra d'elles. Parce qu'elles ont honte, elles savent la vie qu'elles ont menée, ça la vous laisser derrière. Exactement. Ce sont les pauvres mamans. Ce sont les pauvres mamans, à peine là, que vous prenez, vous mettez ça à vos tailles, vous portez le chapeau des pauvres mamans que non, ça là, il faut qu'on parle d'elle. Il faut qu'on sache pourquoi elle attend d'enfants. Votre problème est où en fait? Est-ce que quand elle élève ses enfants, elle vient vous demander X ou Y? Est-ce que quand par exemple, moi je prends mon cas, moi ma mère elle a 3, on est 3 enfants de familles différentes, je suis la dernière carrément. J'ai pris depuis la première, j'ai appris dans une école conventionnée. Hein? J'ai toujours été dans les meilleures écoles. Et ma mère s'est toujours battue pour moi comparé à vous qui avez le même père et la même mère. Voilà, aujourd'hui, il y en a plein là qui sont dans des foyers là où c'est le même père et la même mère. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est pas un luxe. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis à l'étranger, alors qu'il y en a plein d'entre vous là. Et c'est ma mère qui s'est battue seule, parce qu'il faut que je précise un peu ce tout encadré là. C'est ma mère, alors que vous qui vivez dans les foyers avec vos pères, vos mères biologiques, beaucoup d'entre vous, vous n'aurez jamais ce que moi, ma mère m'a donné. Donc, arrêtez un peu de vouloir dénigrer les gens, à vouloir dire, parce que même en insultant, là, c'est pas Emmanuel Keïta que vous insultez. Ce sont ces enfants que vous êtes en train de traumatiser, en fait. Que non, donc, notre mère est comme ça. Arrêtez. Vous ne rendez pas service. Asseyez-vous, concentrez-vous, je ne sais pas. Il faut quoi, les forums de discussion de jeunesse, pour que vous allez vous asseoir, même là. On va vous ouvrir la bibliothèque, vous n'irez jamais. Donc, arrêtez un peu de déranger les gens sur la toile. Emmanuel Keïta a fait ses enfants, même si elle a fait ses 100 enfants avec 100 pères différents, votre problème est où? L'autre là au quartier a fait encore, comme je l'ai dit, si ce sont des jeunes filles, moi je suis d'accord que vous tapez sur leurs doigts. Les moins des 25 ans là qui ont 3 enfants, 2 enfants de pères différents, ok. Mais quand même des mamans réfléchies comme ça là, vous aussi, à un moment donné. Les gens sont terribles, hein? Un temps soit peu. Les gens sont terribles. Elle élève ses enfants seuls. Toujours en train de juger. Je vous ai posté la dernière fois une petite fille de 22, il y a une de 24 ans, l'autre de 27 ans. Les gars ont abandonné les deux là, avec les enfants seuls. Maintenant, vous allez dire quoi? C'est de leur faute. Ils viennent vendre du rêve aux gens. Oh! Ils disparaissent. Ils vont vaquer à d'autres occupations. Et quand ce sont des filles, vous les voyez avec des enfants, oh, ce sont des bordels, elles ont beaucoup, elles ne sont pas des exemples. Vous-même, vous êtes des exemples. Seigneur. Vous êtes des exemples à vous. Est-ce qu'elles vous ont demandé d'être des exemples de leur vie, de vos vies, de les prendre comme exemple?
quelqu'un a fait son enfant, peut-être, et il y a des grossesses aussi, tu ne sais pas. L'autre a eu son enfant peut-être même par viol. Les enfants qu'elle voulait là, elle ne les consentait pas, elle était avec des pères qui les violaient. Parce qu'il y a ça dans les couples, il y a les viols, ça existe. Ou elle arrive à l'hôpital, là-bas, on lui dit que non, si tu vas avorter l'enfant là, ta vie aussi en dépend. Elle fait comment? Elle fait comment? À cause de votre jugement, de votre regard, elle va dire qu'elle ne fait pas son enfant parce que vous, non, en plus, c'est que vous ne nourrissez pas ces enfants-là. Vous n'êtes pas là quand ces enfants-là sont malades. Des gens eux-mêmes, ils se portent garant pour faire leurs enfants et s'en occuper. Encore, c'était des mères des missionnaires. C'est une maman qui a 3 gosses différents et puis celle qui sort, qui va en boîte ici et là, qui les fait. Elle abandonne et ne pas ses enfants. Exactement. Là, moi, je devais dire que non, là, ça ne va pas. C'est que c'est toi le problème, en fait. Voilà. Ce sont des mamans. Ce sont des mamans qui s'occupent de leurs enfants. Ce sont des mamans qui s'occupent de leurs enfants, qui sont là pour leurs enfants, qui mettent leurs enfants à l'aise, même plus que certains enfants qui sont dans des foyers avec leur père et leur mère. Et puis, c'est à eux que vous vous attaquez, en fait. Comme quoi, la société ne s'attaque qu'aux plus faibles. La société choisit seulement les gens fragiles pour s'attaquer à eux. Attaquez-vous. Pardon. Je te laisse d'abord. Merci beaucoup, ma petite. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Vas-y, Destinée, la jouer ton cours. Mais je n'ai jamais vu ça. Tu fais 3 enfants de pères différents, tu es bordel. Un homme qui fait 4 enfants de mères différentes, lui, c'est une star. Mais c'est comme avec vous. Et vous choisissez les têtes. Ce n'est pas un exemple. Toi, tu es un exemple. Toi, tu es un exemple. Toi qui as 3 enfants de même père, là, tu es un exemple. On te couche partout, 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 partout. Tu fais la bordellerie partout, 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 partout. C'est toi qui viens parler à quelqu'un qui garde ses enfants, qui ne te demande rien. Et tu ne connais même pas son vécu. Non, il faut arrêter. Je parle des femmes en général. Celles qui ont fait 3, 4 gosses, ce ne sont pas des bordels, on ne connaît pas leur histoire. On doit d'abord se focaliser, savoir comment elles ont vécu ça. Elles ont eu quel monsieur? Ce sont les messieurs qui sont partis. Voilà, vous regardez tout ça. Et si vous regardez le comportement des femmes, quelles sont les femmes démissionnaires? Qu'elle part en boîte, elle laisse ses enfants chez ses cousines, elle va danser. Par contre, celle-là, vous pouvez parler. Mais les femmes que vous ne connaissez pas leur vécu là, pardon. On ne doit pas les juger pour juger. On t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, Monia. Ça va? Oui, vraiment, c'est un sujet. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. C'est un sujet jusqu'à la fin de ma vie. Ça va. Quand tu as mis seulement le thème, j'ai sursauté du lit, en fait. J'ai sursauté parce que c'est un sujet, c'est un vécu, c'est un truc que j'ai vécu depuis l'âge de 16 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens oublient, c'est que quand tu rencontres une personne, parce que quand on dit des enfants de pères différents, ça veut dire que c'est différentes personnes, différents comportements, différentes rencontres. Donc, moi, j'ai eu mon premier fils, j'avais 16 ans et demi, presque 17 ans. Et aujourd'hui, mon fils a 19 ans, il est né le 14 juillet, il a 19 ans. Jusqu'à aujourd'hui, une grossesse, tu te dis, quand tu tombes enceinte, si le père aujourd'hui n'accepte pas pendant la grossesse, c'est parce qu'il a peur. Mais au fur et à mesure, il va prendre ses responsabilités. Mais le père de mon premier fils, jusqu'à présent, vous voyez donc, le deuxième enfant, j'ai grandi avec ça. Tu en as combien en gros? Tu as combien? J'ai 3 garçons de pères différents. J'ai 3 garçons. J'ai grandi. C'est que même quand je suis sortie de la maison familiale, c'est quelque chose qui restait dans la tête, il fallait se battre. Tu vas avec l'enfant, tu dis, les enfants sont à l'école privée, pendant que toi, ton enfant, tu vas à l'école publique. Le goûter, c'est toi. J'ai connu le goûter très tôt. Il fallait l'accompagner. Les hospitalisations, pendant que les autres, la Noël, c'était encore la fête. Quand tu vois le père des enfants des autres arrive avec les cadeaux, tu es là caché dans la petite chambre que je louais. Tu vois comment l'enfant est là? Je n'avais pas. Mais il fallait quoi? Se donner. Il y a des temps où tu n'avais même pas envie de te donner à quelqu'un. Tu acceptais même qu'on te drague pour seulement offrir le cadeau à ton enfant. Mais Dieu merci, toutes ces situations-là font en sorte que aujourd'hui, nous devenons des femmes fortes. Toutes ces situations-là. Les femmes fortes!
Les femmes fortes. Moi, je préfère le mot femme forte que femme d'influence. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je peux venir parler sur c'est un thème très sensible. Maman, parle, très sensible, qui me donne même la chair de poule. Vous vous rencontrez, je fais mon premier fils à 16 ans. Je me dis, bon, le père de mon enfant, il a 20 ans, il est encore jeune. Donc, il abandonne, il ne s'en occupe pas. À 25 ans, je suis consciente quand je fais mon deuxième enfant. Voilà. À 25 ans, je fais mon deuxième enfant avec un homme qui est dans la quarantaine. Je me dis, bon, le premier, ça n'a pas marché, il était jeune. Un homme mûr. Et de surcroît, un homme du Nord, on se dit au Gabon que les hommes du Nord n'abandonnent pas les enfants. C'est le mensonge. C'est le contraire que j'ai vécu. Je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant et il y a l'écart, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'écart. Il y a 11 ans. Voilà, il y a près de 11 ans, j'ai dit, bon, je vais garder mon deuxième enfant. Mais papa, je me suis séparée de lui. Pourquoi? C'était, je ne sais pas, il sort avec toutes les filles, je ne sais pas. La seule chose que je n'ai pas soulevé là-bas sur le VIH, gloire soit rendue à Dieu. Donc, excuse-moi de couper la parole, parce qu'on parle au fur et à mesure. Donc, les soi-disant femmes qui jugent et les hommes qui jugent, là, les femmes qui ont plusieurs enfants et différents pères, donc tu devais rester dans ça. On devait t'acclamer. Mais avant même de rester dans ça d'abord, parce que quand tu rentres, tu prends la grossesse de la deuxième personne avec qui tu es, et on ne vivait pas dans la même maison, mais tu veux connaître maintenant que l'affaire de fouiller les téléphones, là, la femme a un instinct. La femme a un instinct, oui, ok, machin, mais les va-et-vient que tu fais, je vais un peu connaître, il a parlé en haut, je suis tombée enceinte, ok. Mais un jour, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai pris le téléphone, papa, les messages, jusqu'à même, c'est les noms que je ne peux même pas citer ici, jusqu'à, il y a une ministre dedans, je dis que je vais maintenant aller m'affronter avec quelqu'un qui va venir me... Jusqu'à la ministre, l'a envoyé les messages, que je vais te faire ceci, je suis allée casser tout dans ta maison, machin. J'étais là, et vous vous rendez compte, tu es enceinte de 6 mois, et là, il a une autre copine dans la maison qui envoie les messages en disant que oui, tu n'as pas honte, tu vas vivre chez une autre femme pendant que je vis avec toi dans la même maison, mais tes enfants qui sont avec toi ici, là, tu ne les occupes pas. La fille, là, elle est malade. Tout ça, je ne savais pas. Et Bungu. Quand j'ouvre les yeux, il est trop tard, je suis enceinte. 6 mois, pour préciser. 6 mois de grossesse. Et quand elle-même aussi, cette fille et moi, on est devenus amis aujourd'hui parce que à un moment donné, c'est la naïveté qui faisait en sorte qu'elle m'insulte, moi aussi je rendais. Mais qui était au centre de tout ça? C'est lui, le père de nos enfants. À gauche, à droite, mais quand j'ai accouché, et le genre d'enfant, la façon il prend le père, il ressemble à son père. Quand j'ai accouché, j'ai regardé l'enfant comme ça, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas souffrir. Je sors de cette relation. Mon fils, je l'ai enlevé le sein. Quand on dit qu'on parle aux enfants, les enfants la comprennent. J'ai enlevé le sein à mon fils, je pleurais comme ça, j'avais ma petite soeur, je restais à la Dakar. J'ai enlevé le sein à mon fils, j'ai dit, je ne peux plus t'allaiter. Je ne peux pas rester là, j'ai ton grand frère, j'ai ma petite soeur que je garde, et j'ai toi encore qui prend le sein. Ma petite soeur, à l'époque, elle avait quel âge? Elle avait 15 ans. C'est elle qui restait avec mon bébé. Moi, j'ai dit, je sors. Je m'avais cherché ma vie. Mais le travail que je faisais, c'était un travail encore à la main-d'œuvre non permanente. Donc, on nous payait par la main. Oui. Mais papa, tu fais comment? Tu as quelqu'un qui te dit, viens là-bas, machin, regarde le paquet de couches, le machin, tu es obligé. Tu te sens obligé parce que tu veux sortir de là, tu ne peux pas. C'est toi qui allais chercher ça. Tu ne peux pas faire subir ça à l'enfant. Je te comprends, Nini. Donc, regarde le paquet de couches, on te fait les courses, machin. Je suis sortie de cette relation. Et le jour où il dit qu'il veut s'occuper de maintenant de l'enfant, le papa lui-même va d'abord payer l'hôtel. L'hôtel pour s'occuper de son enfant. Quand il me dit, bon, il a pitié de moi là, hein. Quand il a pitié de moi pour me donner l'argent de l'enfant, de mon deuxième fils, il va payer l'hôtel. Il me dit, retrouve-moi à tel endroit à Glace. Ok, je vais à Glace. L'hôtel là, il y a le restaurant et le machin. Moi, je me dis, on mange et tout. Et comme ils sont
Donc, il y a déjà je vois seulement la clé avec le numéro. Anya! Une fois, j'ai accepté. 2 fois, mais 3 fois, j'ai claqué la porte au nez. J'ai dit, mais ça suffit. Donc, pour donner ton propre sang, le lait, il faut qu'on reparte encore. Mais quand j'ai claqué la porte aujourd'hui, et je vous parle de ça, écoutez bien, le papa de cet enfant est français. Aujourd'hui, je suis en France depuis 2017. Depuis 2017, je ne savais, il n'a pas, il m'avait, on appelle ça comment? Il ne s'occupait pas de l'enfant. Le trousseau même de l'enfant, c'est 100 000 francs qu'il avait donné. Le reste, j'ai tout fait. Mon troisième enfant, c'est là où j'ai eu la grâce de connaître le repos, parce que le père de mon troisième enfant, non, il allait jusqu'à me mettre l'eau chaude au feu, tout, me masser, tout. J'ai eu la grâce. Voilà. Maintenant, hein, il a fait le trousseau, l'hôpital, tout. Mais c'est là où j'ai ressenti ce qu'on appelle le père de l'enfant. Ouais. C'est là où j'ai connu la réalité, la définition de ce qu'on appelle le père de l'enfant. Maintenant, mais c'est des situations où, et vous vous rendez compte, à part, je mets d'abord le père de mon troisième enfant à côté, mais la partie de la circoncision, là où un homme doit accompagner son enfant, mais mes 2 enfants, c'est moi j'étais obligée comme ça de pleurer. Un enfant de mon premier fils, on l'a circoncis à 6 ans. Il fallait que maman, mon fils est complice à moi. C'est que même dans mes autres relations, quand il veut quelque chose, le premier, si ce n'est pas maman, il va venir là tout de suite, maman. Le machin, maman. Mais je dis que mais je suis déjà avec quelqu'un. Et c'est un peu d'être. Il n'est pas dedans. Il a bientôt 20 ans. Le deuxième, là, son père, il est français, il a refusé de donner la nationalité à l'enfant. Le mauvais cœur allait déclarer l'enfant. J'ai dit pour le bien de ton enfant. Mais Dieu est un Dieu vainqueur. Dieu est un Dieu de grâce. Parce que quand je suis venue ici, parce que le problème que les gens ne savent pas, c'est que quand on fait des enfants et on souffre, pour moi, c'est devenu un blocage. Parce que j'aurais pu faire un autre enfant, je n'ai pas de problème. Quand je suis venue en France, c'est dire que je vais avoir mes papiers. Mais ça m'a fait un blocage, même dans mon foyer. Parce que j'ai tellement souffert de la moquerie dans le quartier, quand on se bat, dans la famille, parfois, on te regarde, même tu te regardes, tu es l'aîné. Tu es l'aîné, mais ta petite soeur, le père arrive avec le lait pour les enfants de ta petite soeur. Toi, tu es là caché. On te donne en fait le lait même ou bien quelque chose par pitié. Mais tu te regardes, tu te dis, Seigneur. Mais moi, je voudrais dire à toutes ces filles-là de ne plus. Ça doit nous faire grandir. Ça doit nous rendre fortes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la possibilité de mettre au monde. Vraiment, on prie pour ces femmes-là. Mais vaut mieux avoir des enfants de pères différents et de se battre que de pleurer un enfant ou que d'avorter. Mais qu'est-ce que Gowou avait dit, Boïri Michel avait dit dans son film un jour que les femmes aujourd'hui, c'est l'argument suprême. Le père de mes enfants. Vous subissez dans les maisons pour le père de mon enfant. Vous subissez dans les foyers. Je vais encore faire comment? Qui va s'occuper de mes enfants? Vraiment. Mais ma soeur, aide-toi, le ciel t'aidera. Très bien, maman. Toi-même déjà, ce que tu définis, tu te définis toi-même. Je refuse. En tant que qui? Les handicapés travaillent. Tant que tu vis, tu es utile. Il y a des sourds-muettes en Kembo qui font les ongles. Regarde comment elles parlent, regarde comment elles font des tontines. Tu vas mourir pour un homme qui va te tromper. Tu vas mourir pour un homme qui t'insulte. Volume, maman, les femmes fortes. Volume. Tu vas mourir pour un homme qui t'insulte. Moi, le troisième enfant, je vivais avec le père de mon troisième enfant. Au niveau s'occuper de... Il m'a pris avec mon premier et le deuxième. Mais la partie là où on s'est séparés, c'est parce que je n'avançais pas dans ma vie. Je dis, je ne peux pas stagner. J'ai des enfants, il faut que je construise. Voilà. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux plus vivre une vie de pain, de riz et du dindon. Oui, non. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Où est-ce qu'on avance? Tu as des mais quand tu es avec un homme,
Voilà, quand tu es avec un homme qui te dit déjà que mes parents ont dit que je dois d'abord construire avant de t'épouser. OK, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas aussi me demander d'abord de t'aider à investir dans ton terrain parce que tu veux que je sois ta femme demain. Pour qu'on investisse ensemble. Pour qu'on investisse ensemble, il faut légaliser l'union. On va investir ensemble, ça n'a pas marché. Ça m'a fait un déclic en 2017. Je suis venue en juillet 2017. Bon, quand je dors, je regarde les enfants. Je dors, je regarde les enfants. Je dis, c'est pas moi. Je faisais mes papiers, il n'était pas au courant. C'est le jour où, une semaine après, il a su que je partais. Il m'a laissé venir. Aujourd'hui, je suis en train de me... Je suis en train... C'est que c'est en moi. Pour l'avenir de tes enfants. Mon fils, en 2017, je le laisse en machin. Il a eu 14 de moyenne au BPC. Il était excellent. Le premier. Bravo. J'ai pleuré. C'était pendant la Coupe du Monde en France. Je crois que c'était à Paris. Je pleurais aux Champs-Élysées pendant que je marchais avec les... Je disais, les gens pleuraient pour la Coupe. Moi, je pleurais pour le BPC de mon fils parce que je ne l'ai pas eu. Et j'ai dit à mon fils, tu vas réussir. Tu dois réussir. Oh, bravo, Nini. Le deuxième aussi, pareil. Je m'occupe d'eux aujourd'hui. Je suis leur père. Les deux premiers, je suis leur père et leur mère. Et je bosse pour eux. Ils ne manquent de rien. Je suis fière. Je passe. Oui, je suis la mère des enfants différents. Oui, si c'est un logo, je vais le porter. Ouais. Oui, si c'est ça, je suis forte. Oui, j'assume. Oui, j'ai un homme aujourd'hui qui m'a accepté avec mes enfants. Mon mari est français. Aujourd'hui, quand il prend l'argent, la première chose, dès qu'on a déjà payé les enfants, il connaît même MoneyGram. Très bien. Il connaît les jouets, il est là, il dort au salon, il connaît tout de mes enfants, je n'ai rien caché. Et mais dans le passé, j'ai eu un homme avec qui j'étais, qui m'avait carrément dit, comme tu as 2 enfants, ma famille a dit que je ne peux pas prendre une femme qui a déjà un grand garçon. Donc, ton premier fils, laisse-le chez tes parents. Le deuxième, je le garde. Je l'ai claqué la porte au nez. Oh, bien moyen. Une femme de porte. Mais je ne peux pas. La douleur que j'ai ressentie, le cordon ombilical est fort. Donc, quand on nous insulte aujourd'hui, battons-nous pour la réussite de nos enfants. Bravo, bravo. Battons-nous aujourd'hui. Voici, moi, j'ai suivi le direct de Emmanuel Keïta, ça m'a touché. Là où ça m'a touché, c'est quand elle a dit que j'étais bien, j'avais tout ce que je voulais, j'ai touché de l'argent. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai payé les habits. Et aujourd'hui, je suis en train d'investir tardivement, mais je vais réussir. Maman. Donc aujourd'hui, nous les femmes... Comment? 30 ans, vous avez les 30 ans, vous êtes tard où? Non! Non, le truc, c'est qu'on devait quand même pas... Non, on devait penser... Il faut aussi savoir que chacun a son destin. Il faut voilà. savoir. On ne vit pas par rapport aux gens. On vit par rapport à ce que ton destin te demande de faire. Il y a les moments où tu payes les vêtements. Il y a les moments où tu vas payer les vêtements. Excuse-moi, il y a les moments où toi tu vas payer les vêtements, l'autre va construire. C'est comme ça, c'est la balance. Donc, il y a des vous avez les 30 ans. Je peux comprendre que si tu as 50 ans, tu dis, maman, je n'ai rien fait, j'ai payé les vêtements. Mais vous avez 30 ans. Là, c'est trop tard même. Voilà. 50 ans, c'est trop tard. Mais vous avez 30 ans, vous avez peur de quoi? Il y a le temps. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur, c'est qu'on a ouvert, bon, c'est comme tu dis, chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en mais son temps, chacun a sa chance. Voilà. Mais aujourd'hui, à toutes ces femmes qui subissent encore dans les foyers, s'il vous plaît, moi j'ai dit, j'ai nourri mes enfants au Kounou et au Bédoum. Je n'ai pas honte. J'ai nourri mes enfants, le riz, la boîte sardine écrasée, ça nourrit. Mais sors de ce foyer-là où tu meurs parce que tu dois attendre. Est-ce que tu peux répondre à celles qui disent que mais ces enfants ont besoin d'une figure paternelle, la sœur? Donc, tu vas rester avec une figure paternelle qui te trompe, qui te frappe. Mais quand même. La figure paternelle, c'est le visage. La figure paternelle, c'est le visage. Toi, tu peux, aujourd'hui, on peut porter plusieurs vestes. Tu dis aujourd'hui que c'est toi-même qui définis qui tu veux devenir. Je suis le père et la mère de mes enfants. Très bien. Voilà. Et je me comporte comme le père et la mère. Mon fils, aujourd'hui, quand on parle de sexe, on parle de tout. Qu'est-ce que l'homme peut faire que toi, tu ne peux pas faire?
Si tu as des enfants de sexe différent, moi, je n'ai qu'un seul sexe. Aujourd'hui, avec mes garçons, on ne parle que de sexe. Si j'avais des filles, j'ai des nièces, je parle de menstrues, tout est sur Internet. Il y a la lecture, il y a le développement, il y a la connaissance, il y a la compréhension, il y a l'envie, il y a le vouloir, il y a la détermination. Quelle est la figure d'un homme? C'est quoi qu'il a? C'est quoi qu'il a sur son visage que tu veux? Donc, moi, j'ai fui le foyer là où on se battait tous les jours. J'ai fui le foyer là où c'était la guéguerre, excuse-moi, les injures. Si on comprend son raisonnement, c'est que tu devais rester où on te bastonnait, où on te manque de respect pour avoir la figure de ton papa. Parce que tu dois avoir un homme, oh non, le père des enfants, l'argument suprême, le père des enfants. Vous allez, quand vous vous battez, oui, je t'ai pris avec tes bâtards. Quand ça frappe là dans ma tête, je dis merde, Seigneur, une fois. 2 fois, j'ai dit non. Mais je ne peux pas subir ça. C'est moi qui suis allée prendre, j'assume. Et tant que Dieu m'a donné les 2 pieds, 2 mains, je vais aller jusqu'au bout. Et je ne baisserai pas les bras. Tant que même mon premier fils, qui est l'aîné, n'a pas encore eu un travail là où il est stable, je vais continuer à me battre jusqu'à ce que j'enlève la honte. Bravo. Et son père est là, il vit, il va continuer. Ils vont venir en France et ils vont travailler, ils vont devenir indépendants. Très bien. Jusqu'à ce que Dieu me donne le souffle de vie. Donc, à toutes ces personnes qui disent que nous ne sommes pas des exemples, ça, c'est votre vie. Il y a des femmes qui sont rentrées dans les foyers ou qui ont connu des hommes des mêmes pères, mais on a abandonné après. On est pareil. C'est juste que les pères ne sont pas différents. Les pères ne sont pas différents. On est pareil. Exactement, ce point-là, oui. Il y a des femmes qui ont fait des enfants avec un même monsieur. Elles ont été abandonnées. Après, mais maman se retrouve toujours à s'occuper des enfants seuls. Très bien. Donc, quand les gens parlent, ils parlent de ceux qui n'ont pas vécu. Ils parlent de ceux qui ne peuvent pas ressentir. C'est juste à la va-vite comme ça. C'est juste à la va-vite. Voilà. Donc, soyez fortes. Ne subissez pas dans les maisons parce que le machin. Si même pendant le direct, là, tu suis le direct que tu es enceinte, le père a abandonné. Ma chérie, c'est pas grave. C'est pas grave. Fais les côtés ou bien bats-toi, vends les marchés. Il y a des femmes, moi j'ai vu des femmes qui enceintes au marché qui vendent de l'eau. Ceux qui ne tuent pas rendent plus fort. Voilà. Arrêtons de supporter les choses qui ne sont le machin. On va mourir dans les foyers là pour le père des enfants. Le titre. Tout le monde meurt, c'est tout. Le père des enfants, tu meurs. À 100 enfants, tu meurs. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. Mais refusons de baisser les bras, c'est tout. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Ton témoignage était vraiment édifiant. Merci beaucoup, Imani. Merci. Ok. Bye bye. Voilà. Arrêtons de juger les femmes qui ont des enfants de pères différents. Vous qui cherchez la figure paternelle là. Il y a des femmes qui ont fait des enfants avec un seul monsieur. Le monsieur passe son temps à sortir. Il a peut-être 2, 3 femmes. C'est quoi, polygamie, monogamie, polygamie, je ne sais pas comment on appelle votre truc là. Polygamie, hein? Il ne vient pas chez ta maman. C'est ta maman qui te lève tout et tout et tout. Parler des figures paternelles, c'est ça la bouche, baisse la sorcellerie. Figure paternelle de quoi? Figure paternelle de quoi? Hein? Le père vient une semaine, on doit se mettre une fois. Tu le vois se mettre une fois dans la maison, après, figure paternelle, deuxième semaine, figure paternelle. Qu'est-ce que vous appelez figure paternelle là? Ne jugeons plus les femmes qui ont plusieurs enfants de différents pères, pardon. Ce ne sont pas des bordels. Vous ne connaissez pas leur vécu. Si vous voulez rester dans des foyers toxiques, restez alors. Mais certaines femmes ne veulent pas rester dans les foyers toxiques. Elles préfèrent de partir que de subir la bêtise. Que de subir la bêtise. Tu as 3 femmes, tu as 3 enfants de pères différents. Oh, tu n'es pas un exemple. Vous êtes des exemples. Vous êtes des exemples. Est-ce que vous êtes des exemples? Et je vous dis quelque chose, hein. Enfant dit, hein. Ça veut dire quoi? L'enfant est pour celui qui garde et non pour celui qui met au monde. Vous comprenez? C'est un adage, enfant. L'enfant que tu mets au monde, ce n'est pas pour celui qui a mis au monde, c'est pour celui qui va garder.
Donc, vos figures paternelles, là, gardez ça pour vous. Si tu veux rester dans les foyers toxiques, tu gardes ça là-bas pour toi. Si ton homme te trompe, il te bastonne, tu veux regarder que non, c'est le père de mes enfants, c'est mes derniers enfants. C'est ton problème. Il y a d'autres qui ne supportent pas la bêtise. Voilà. Donc, arrêtons de juger ces femmes-là. Arrêtons de les juger. Arrêtons de les juger. Vous avez des hommes qui ont 15 gosses. Vous ne parlez pas. Vous voulez dire que non, il ne faut pas encourager. Encourager le quoi? Il n'y a pas les hommes qui ont 15 gosses, des femmes de mères différentes. Et des irresponsables qui n'ont même pas gardé les enfants. Et ils sont quoi? Vous les acclamez, non? Vous avez vu une femme qui abandonne son enfant? Elle abandonne. Je ne me parle pas de celle-là qui laisse à leur maman. Abandonne, c'est que tu dis non, tu ne t'en occupes pas. Tu ne fais même plus attention à cet enfant-là. Vous avez vu une femme qui dit que non, je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas mon enfant. Allez, fous le camp. Il y a des hommes qui le font, non? Plus tard qu'avant-hier, ce n'est pas moi qui vous ai raconté qu'un homme bien placé à la douane, il a fait un enfant avec une fille de 24 ans. Elle a déjà 27 ans aujourd'hui. Il a abandonné l'enfant, il donne 50 000 francs. 50 000 de pension. Quelqu'un qui gagne des millions. 50 000. Il avait d'abord dit que non, l'enfant, ce n'est pas son enfant quand elle était enceinte. Mais quand l'enfant est né, photocopie, il dit maintenant que oh, je veux reconnaître l'enfant. Il faut arrêter. Donnez-moi le nom des hommes qui ne gardent pas leur enfant, qui ont fait déjà plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Donnez-moi le nom. Ce sont des rois, ce sont des dieux. Pourquoi ce sont des femmes que vous jetez la pierre? Pourquoi? Elle, au moins, elle a ses enfants, elle les garde. Elle a ses enfants, elle garde ses enfants. Elle ne vous demande rien, mais pourquoi vous faites ça? Toujours les femmes. Quand je lis les commentaires des femmes qui pointent du doigt aux femmes qui ont plusieurs enfants de pères différents, c'est surtout les femmes. Surtout les femmes. Vous pensez que vos vies sont quoi? Si on va fouiller dans vos sales vies là, peut-être même le monsieur que tu as attribué l'enfant là, le père, soi-disant le père de tes enfants, c'est même pas le père de tes enfants. On dit ici que vous connaissez, vous connaissez les pères de vos enfants. Peut-être le pauvre monsieur avec qui tu vis là, le monsieur avec qui tu t'es marié là, c'est peut-être même pas le père de tes enfants. Hein? Tu es parti faire la bordellerie, tu es parti coucher partout, tu es venu accuser l'homme d'autrui et c'est toi qui viens parler fort ici. Peut-être toi-même là, ta maman là, tu es peut-être avec un autre monsieur. Vu qu'elle ne pouvait pas te dire, elle ne pouvait pas dire au monsieur que voilà, c'est l'enfant du copain, elle a attribué le monsieur que voilà, c'est ta fille. Vous vous connaissez même pas pour vous vous sortez, ce sont les autres que vous venez juger. Vous-même là, vous êtes sûr que c'est votre père? Le monsieur, le nom que tu as dans l'acte de naissance, c'est ton père. Est-ce que c'est ton père? Tu es sûr? Il y a beaucoup ici qui n'ont pas eu de figure paternelle chez eux. Vous avez eu des figures paternelles, non? Mais ce n'est pas vous là qu'on voit dans les boîtes de nuit, la bordellerie, la putanerie, partout. Vous voyez les hommes et les femmes dans le banditisme. Ce n'est pas vous. Pourtant, tu avais la figure d'un père. Tu n'avais pas la figure d'un père, mais tu faisais la bordellerie. Tu n'avais pas la figure d'un père. Dis-moi, mais tu t'es devant la bordellerie, non? Quand ton soi-disant père te parlait, tu l'écoutais. Donc, c'est les autres là qui ont les pères différents là que tu veux déjà mettre ça, qui doivent la figure. Comment tu as eu la figure de ton père là? Tu as fait quelque chose là-bas, tu as respecté ton père. Vous êtes mauvais comme ça. Vous ne voyez pas ce qui est dans votre œil. C'est dans l'œil de l'autre partie. Vous voulez enlever ça, que voilà, je t'enlève la poutre qui est dans ton œil. Mais la paille qui est dans ton œil, là, tu ne vois pas ça. La figure. L'enfant doit avoir la figure paternelle. Toi-même, tu connais la figure paternelle de ton père? Non. Mais c'est grave.
Si quelqu'un veut intervenir là, vous demandez la parole. Laurie, je te cite le nom. Lorraine Gissina. Lorraine Gissina. À Lorraine Gissina, est-ce que tu connais le vrai visage de ton père? Est-ce que Gissina là, c'est ton vrai père? C'est toi qui es venu parler de figure paternelle. Tu me dis, tu connais le vrai visage de ton père? Figure paternelle. Tu as respecté ton père? Il te dit ne sors pas, tu as respecté. Oh, c'est quoi? Et je vais vous dire quelque chose, hein, pour terminer, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas intervenir là. On fait des enfants pour soi et non pour les gens. J'imagine que ces filles-là qui ont des enfants de pères différents, elles ne sont pas parties dans les hôtels ou bien dans des chambres, aller écarter juste pour avoir un enfant. Je pense que les enfants là ont été consentants. Les deux parents étaient consentants, non? Voilà, ce sont des enfants qu'ils ont voulu avoir. Mais l'avenir n'a pas permis qu'ils puissent rester ensemble, voilà, qu'ils se sont séparés. Ou bien le monsieur a été mal, voilà, il avait un mauvais comportement et tout et tout. OK? Ou bien la fille, elle ne se voyait plus dans la relation. Elle avait un comportement aussi autre que le monsieur ne voulait plus voir. Voilà. La fille, hein, elle avait peut-être un comportement que le monsieur ne voulait plus. Ou bien vice-versa. Mais on fait des enfants pour soi. Les femmes, faites les enfants d'abord pour vous-même. Parce que nous, les hommes, il y a d'autres qui partent. D'autres partent. Il y a des hommes qui partent. Ils te laissent, ils te gardent l'enfant 1 an, 2 ans, ils fichent. Oui. Je vais juste vous raconter encore une petite histoire. On est parti faire les dons à l'autre là, non? En tout. Je ne vous ai pas dit qu'une femme qui a 4 gosses, une femme qui a 4 gosses en tout, elle a été abandonnée par son mari. C'est le père de ses enfants. Oh. Le dernier a 2 ans. Et quand il a abandonné la femme, l'enfant était encore bébé. Il a 4 gosses. C'est le père de ses enfants. Le père de ses enfants, jusqu'à maintenant, il a fui. Il a disparu. Elle entoure. Elle dort à la belle étoile. Elle a 4 gosses. Le même père, pardon. Même père, 4 gosses. Il a fui. Il est parti. Vous allez dire quoi? Il a laissé cette femme avec tous les problèmes, les loyers impayés, la part à manger, tout. Elle vient à la belle étoile en tout. Elle a 4 enfants de même père. Le monsieur a disparu quand l'enfant avait moins de 1 an. Le dernier. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de juger les gens. OK? Arrêtons de juger les femmes qui ont des enfants de pères différents. C'était ça mon message. OK? Vraiment, moi, merci pour ton témoignage. J'espère qu'elles vont écouter. Partagez le live là. Identifiez les jugeurs et les jugeuses. Partagez le live. Voilà. J'espère qu'ils ont compris. Ton témoignage vraiment a été frappant. Voilà. Ceux-là qui vont comprendre vont comprendre.